Ma mère, elle avait un petit problème parfois à dire non. Puis moi, j'étais pas bonne, honnêtement. J'étais pas bonne. Je ne suis pas plus aujourd'hui pour faire des poèmes. Et nous forcer à l'élémentaire, dans mes premières années, je me souviens pas si c'était en première ou en deuxième année, dans ce coin-là, ils nous forçaient à faire des poèmes. J'étais poche. Même encore aujourd'hui, je n'aime pas j'aime pas faire des phrases, les faire rimer. Moi, du moment que ce que j'écris a une signification, je m'en fous si ça rime ou pas. En tout cas, je trouvais que c'était un exercice très pénible. Puis il fallait écrire des poèmes. C'était une obligation parce qu'on avait des points là-dessus. Ma mère, elle n'était pas capable de me refuser. Mais c'est vrai, je l'avais pas, les poèmes, puis ils nous forçaient, puis là, ben, je demandais à ma mère d'écrire des poèmes pour moi. Elle n'était pas capable de me refuser, mais de l'autre côté, mettons qu'elle m'aurait refusé. C'était tellement niaiseux de forcer les enfants à faire des choses que. Tu sais, des fois, si tu l'as pas, là, pourquoi faire sentir l'enfant croche là, parce que tu l'as pas? Je l'avais pas. Bon, c'est comme les cours de musique là, pour les enfants qui n'étaient pas forts, c'est l'instrument de musique. Là, les forcer à avoir des cours de musique. Là. En tout cas, bref. L'école publique, hein, ben c'est ça. Fait que c'est ça, ma mère, ben. Puis le professeur s'en rendait compte. C'était trop évident. Hein. Mais elle pouvait rien dire, le professeur. Fait qu'elle mettait des hauts. Ma mère, elle faisait des. Ma mère était excellente avec les poèmes. Elle était aussi excellente avec les dessins. Est-ce que j'ai déjà demandé à ma mère de dessiner pour moi? Je pense que je l'ai fait. Ça, par exemple, j'étais bonne. J'étais bonne en dessin. J'étais mieux en dessin, en tout cas, que les poèmes. Je pense que j'ai demandé aussi, quelques fois. Mais pas autant que les poèmes. Les poèmes, j'étais poche. Ma mère n'était pas capable. Gabrielle n'était pas capable. Elle n'était pas capable de refuser. Mais tu sais, dans le fond, là, mais tu sais, je disais moi-même, j'aurais pas refusé. Mais j'aurais expliqué à l'enfant, ben là, tu sais, ce que tu me demandes, c'est pas correct, là. Mais on est pogné pour t'envoyer à l'école publique, là. Puis, faut faire avec, fait qu'on va s'organiser. Maman, elle était tellement. Ben, c'était un bon souvenir, mais dans le sens, j'étais un peu triste pour elle parce que si elle avait de la misère à me refuser, ça devait dire que avec mon géniteur puis avec les autres adultes, elle devait avoir des petits problèmes de codépendance. Mais là, on va s'en tenir aux souvenirs de ma mère, puis on va s'en tenir aux bons souvenirs que j'ai de ma mère. Parce que moi, je veux ressusciter le plus de souvenirs possible que j'ai de ma mère. Parce que je veux la faire revivre dans mon cœur. Parce que mon géniteur, on sait comment ça fonctionne, les psychopathes. Mon géniteur était un psychopathe. Il avait fait en sorte, mais là, j'ai pas le goût d'embarquer là-dedans. Je veux juste me concentrer sur ma mère. Sur ma mère, que mon géniteur a voulu que je rejette et que je déteste et que je méprise. C'est sur elle que je veux me concentrer. Puis mon géniteur, il n'a pas gagné. Teinte, oui.